Attends, j'étais en train de réfléchir à comment commencer. Alors JC Rise, on a le plaisir de t'accueillir sur la chaîne YAMT. Présente-toi. Moi c'est JC, alias JC Rise sur les réseaux sociaux. 25 ans, ça va faire maintenant 4 ans que j'ai le permis moto. Je l'ai obtenu en août 2017, date mémorable. Ma première moto, je l'ai achetée quelques mois plus tard, donc je l'ai achetée en mars 2018. Une MT-07 neuve, phase 2, que j'ai entièrement équipée. 6 000 € d'accessoires, j'en ai mis un paquet. Waouh. Un beau bébé quand même. Ah là oui. Je l'ai gardé à peu près 4 ans et ensuite je suis passé sur la Street Fighter V2 que j'ai acheté le jour de sa sortie en fait. Ils l'ont annoncé en novembre 2021. Je l'ai acheté en fait le lendemain de sa sortie en fait, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, purée. Je l'ai commandé. T'as pas fait semblant? Absolument pas. Et pourquoi donc t'as décidé de te lancer dans le milieu de la moto, faire de la moto? Qu'est-ce qui t'a plu en fait dans cette passion là? C'est simple, j'étais en train de réviser pour mon BTS et à un petit moment j'étais sur l'ordinateur, je regarde un petit peu les motos sur le bon coin et il y a mon père qui passe et il me dit ouais, qu'est-ce que tu fais là, tu fais plus tes devoirs? Bah non, je regarde un petit peu les motos et tout. Mon père il regarde comme ça, il fait ah ouais, elle est sympa hein. Et là je lui dis bah écoute, je passe mon permis moto, tu te rachètes une moto, j'achète une moto et on roule ensemble. Et là il m'a dit ok. Faut savoir que mon père il a pas eu de moto depuis 20 ans et justement bah, ça faisait 20 ans qu'il n'avait pas eu de moto. Du coup je lui ai dit je passe mon permis, j'achète une moto, t'achètes une moto et on roule ensemble. Et du coup il m'a dit ok. Et après bah on a réalisé ce petit rêve nous deux quoi. Voilà. C'est excellent, c'est une belle histoire en tout cas. Et t'as eu ton BTS dans l'histoire? Eh j'ai eu mon BTS. Eh ben félicitations. Merci. Que des réussites. Franchement permis moto, BTS, que demander de plus franchement. Bah écoute, c'est génial. Là je suis pas mal. Puis en plus ça t'est tout assorti, super, ouais, tout en rouge, noir. Maniaque, oh là là. Ah je le confirme, je sais pas si vous pourrez voir à la vidéo, mais sa moto est nickel. De chez Nickel, il n'y a pas une trace de poussière. Fais un petit tour, allez, je vais faire un petit tour. On voit la magnifique JC Rise. Voilà mon petit cache-plaque pour cacher ma plaque. C'est le petit taille qui fait tout. Regardez-moi ça. Tout brille, il n'y a pas un brin de poussière. Bon désolé pour les voitures qui passent, c'est un peu... Même le casque, j'avais pas vu, waouh. L'arrière JC Rise. Même le casque, je vous dis, il n'y a pas une poussière dessus. Ah, l'avant est très joli par contre. Oh là 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 là, magnifique, magnifique. Elle a du caractère. La gueule, hein. Ouh là là. Ouh là là, oui. Ah, les gens quand ils voient ça derrière, ils s'écartent. Tu m'étonnes. Excellent, hein, franchement, elle est très belle. Et c'était quoi donc du coup ta première moto et la cylindrée? Du coup la première c'était la MT-07, j'en ai pas eu d'autres avant. 700 cm3 hein, du coup MT-07, 47,5 chevaux bridé à 2. Puis après je l'ai débridé, 75 chevaux et je l'ai gardé du coup pendant à peu près 4 ans. D'accord, ok, bon, c'est très bien. C'est pas mal les gars, je l'ai gardé un petit moment quand même. Hein. Alors maintenant je vais te poser une question. Ouais. Dis-nous si tu as eu des chutes et tu peux nous en partager au minimum une si tu veux ou plusieurs. Explique-nous. C'est un peu une question délicate que tu me fais là. C'est question piège de la série. Personne n'est au courant en fait. Ah alors là tu te dévoiles là. J'ai un peu gardé le mystère, pas vraiment le dire. Mais oui j'ai fait tomber la MT une fois à l'arrêt. Je voulais faire des photos pour Instagram, c'était en automne. Il y avait pas mal de feuilles mortes par terre et j'ai tout simplement glissé en fait. Hein. Je me suis pété la gueule donc j'ai glissé. La moto était par terre. Je l'ai relevé, j'ai regardé un petit peu les dégâts. Ah, il n'y avait rien, juste le levier qui était un peu abîmé. J'avais mon patin de protection qui est un peu abîmé. Et du coup, je suis monté chez Papa Rise. On a tout réparé, ni vu ni connu. Voilà. Bon, tant mieux, ça va. C'est plus. J'espère que Raph, celui qui a acheté ma moto, verra pas la vidéo parce que il est pas au courant. Bon, on espère qu'il va pas tomber sur la vidéo. Voilà. Je partagerai pas ta vidéo. Hein. Tu m'en voudras pas. Ouais, genre des embrouilles sinon. Alors maintenant, je voudrais juste que tu nous partages vraiment tes anecdotes drôles, si tu as des anecdotes à partager, quelque chose, si tu as un souvenir sur la route. Non, vraiment rien, ouais, même pas un petit truc ou sur la route, un truc. Ou alors une situation un peu, je sais pas, avec des voitures par exemple, mon anecdote, mais plus une situation vraiment pénible ou délicate. T'aurais dû me le dire avant pour que j'y réfléchisse. Ouais. Là pour le coup, YAMT me pose ces questions mais j'étais absolument pas au courant. C'est comme vous les gars, hein. Je découvre les questions en même temps que vous. C'est comme si vous rentrez de l'école, la maîtresse vous dit bon rangez vos affaires, contrôle surprise, c'est exactement pareil. Exactement pareil. Voilà, c'est un examen en fait. Et attention, je lui mets une note à la fin, ça rigole fort. La pression est au maximum. Bon bah c'est pas grave. On va passer à la... Ah si. Ah wow, révélation. Excusez-moi, j'en ai une belle. Bon, ok. Alors comme je vous ai dit, j'ai passé mon permis moto à 2 et 2 ans plus tard, je devais passer
c'est la passerelle, donc permis A, permis full. Je me suis présenté au plateau moto pour passer mon examen de la formation permis A, quoi. Je lui dis quand est-ce que je pourrais passer du coup la formation. Et il me dit, ah, là j'ai des places pas avant 3 semaines, 1 mois. 1 mois, je lui dis, mais là je peux pas attendre 1 mois. Il me dit, ouais, mais là j'ai que 1 mois. Et là il me dit, bon écoute, au pire, je te fais le papier, tu me fais le chèque, terminé. Ouais. Impeccable. Du coup, j'ai fait le chèque. Voilà, j'ai reçu mon permis A sans passer la formation. Donc je sais pas s'il faut le dire. Ça reste entre nous, hein. On garde ça pour nous, les gars. Hein. VIP. Donc voilà, là vous avez un petit tips. Si vous voulez pas passer la formation permis A, vous avez juste à faire, vous faites le chèque et terminé. Tant qu'ils ont l'argent, de toute façon, hein, ils sont contents. Maintenant, quels seraient les 3 conseils que tu pourrais donner à des débutants motards ou ceux qui voudraient se mettre à la moto mais peut-être qui ont des craintes ou voilà, 3 conseils qui te viennent en tête comme ça, comme tu veux. Avant de penser à la moto, pensez d'abord à l'équipement. Allez, vas-y Carnard, tranquille. À la prochaine. Mettez le budget dans l'équipement moto, donc blouson en cuir. C'est mieux qu'un bleu textile. Je le prends pas mal, hein. Yamté, je crois que tu roules en blouson textile. Tout à fait. Pas bien ça. J'ai un blouson en cuir mais que je ne mets jamais, voilà. Ok, on en reparlera juste après. D'accord. C'est avec le blouson cuir, moi je préfère quand même. C'est quand même mieux en cas de chute. Le pantalon, moi j'ai un jean Kevlar. J'ai aussi une combinaison lyonnaise, mais bon. Toi, je vais peut-être leur montrer. Hop. Alors, ouais, donc les bottes montantes, ouais, bon, ça c'est le top, hein, pour la sécurité. Tout simplement, un petit qui monte, un jean Kevlar, un blouson en cuir, une petite paire de gants été, mi-saison, voilà. Le casque, le plus important, quand même, on passe le plus important. C'est quelque chose que vous allez garder pendant des années, quoi. Alors, n'hésitez pas à mettre le prix. L'équipement, avant la moto, c'est le plus important pour moi. Choisissez une moto où vous vous sentez à l'aise, voilà, soit un roadster, une sportive ou un custom. Donc voilà, après ça dépend de vos goûts. Choisissez la moto qui vous fait kiffer. N'hésitez pas à les essayer avant de les acheter. C'est pas trop mal. Moi, faut savoir que quand j'ai acheté mes motos, j'ai jamais essayé de bécane. Donc j'ai acheté la MT sans l'essayer. La Street Fighter, je l'ai acheté sans l'essayer. Conseille pas trop ça. Essayez d'abord et achetez ensuite. C'est mieux. Et en troisième conseil, je dirais n'essayez pas de suivre les autres. Quand vous roulez avec d'autres motards, roulez à votre rythme. N'essayez pas de suivre. Enfin le pilote ou quoi. L'expérience vient avec le temps. Roulez safe, c'est le plus important. Très bien. Ça c'est vraiment le mot de la fin. Rouler safe, c'est le plus important. Je crois que c'est ton mot de la fin. Voilà. Ok. Et bah écoute, super, merci beaucoup JC Rise pour ton temps. Avec grand plaisir. D'avoir fait cette petite interview. Pour les prochains épisodes, je pense que je me mettrai pas dans ce coin, il y a trop de bruit, trop de passages. Je pensais que c'était calme, mais pas du tout.